Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me recevez. Et si c'est déjà le soir, alors je vous donne mon bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, ça sera la suite, la deuxième partie des 500 paroles de sagesse selon le pasteur Marcelo Tunasi. So, stay tuned. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, donc la première partie de cette vidéo que j'ai faite la fois passée, please, allez voir cette vidéo. Vous aurez une idée par rapport à ce que je partageais la fois passée, car aujourd'hui c'est juste une suite sur Spirit Show avec Nicolette Gata. Sans plus tarder donc, je vais continuer avec les 500 paroles du pasteur Marcelo Tunasi. C'est une analyse, c'est une critique en quelque sorte. À vous de mettre les commentaires, à vous de partager et à vous de vous abonner également. Subscribe, please. Alors, pour continuer mes citations, celui qui se tait quand il n'a rien à dire commence à comprendre le pouvoir des mots. Deux fois qu'on n'a rien à dire, il faut se taire. Savoir écouter les autres. Parce que quand on ne le fait pas, deux fois on dit des bêtises. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Le 44, n'envie pas l'homme célèbre car tu ne connais pas le revers de sa médaille. Eh oui. N'envie pas celui qui est déjà célèbre, celui qui est connu, celui qui est riche, celui qui a plein d'argent, car tu ne sais pas comment il en est arrivé là. Vous ne savez pas les souffrances, je ne sais pas moi, les sacrifices sur lesquels la personne a pu passer. Déjà l'envie, on dit que l'envie c'est un péché. N'enviez pas, car vous ne connaissez pas le revers de sa médaille. Et nous sommes dans un monde compliqué. Il y a ceux-là qui ont signé des pactes. Il y a ceux-là qui ont eu leur richesse avec leur effort personnel. Alors vous ne savez pas. Il y a ceux-là qui ne dorment pas la nuit. Il y a ceux-là qui ont de l'argent, qui n'ont pas la paix. Alors n'enviez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Le 60. On n'est déjà pas pasteur parce qu'on a souffert dans la vie, mais parce qu'on a reçu un appel de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop d'histoires dans les églises. Il y a ceux qui ont reçu un appel de Dieu, et il y a ceux-là qui sont devenus pasteurs juste pour se faire de l'argent, qu'on se le dise. Il y a des églises où on fait manger aux fidèles, je ne sais pas moi quoi, où on fait boire, je ne sais pas moi quoi. Tout cela en disant que voilà, c'est Dieu qui a demandé ceci, qui a demandé, ou on vous fait des pratiques bizarres. Tout cela ne vient pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est simple. Le Saint-Esprit, je ne pense pas que le Saint-Esprit est compliqué. Pas du tout. Donc, faisons très attention. Le 85, pour vivre un mariage heureux, il faut recourir à Dieu qui l'a institué et non à la coutume des hommes. C'est aussi simple que cela. Le 89. Le sourire ne coûte pas cher, mais il est capable d'ouvrir les portes de l'abondance. Bien sûr. Il y a des gens, c'est vraiment rare de voir leur sourire. Très rare. Déjà, à part ouvrir les portes de l'abondance, je ne sais pas comment vous ouvrez des portes dans la vie. Les sourires, d'abord, on dit c'est healthy. Quand on sourit, il y a je ne sais pas moi combien de muscles du visage qui se détendent. Alors, souriez. Souriez. Peu importe la situation, souriez. Le 94. Yeah. Le 94. Il n'y a pas de vrai mariage sans la vérité. Il y a plein de couples aujourd'hui qui ont des problèmes parce que dès le départ, il n'y avait pas eu la vérité.
l'homme donnait une face quelconque A. Une fois au mariage, il va donner la face B. Same pour madame. Avant le mariage, c'était la face A. Dans le mariage, c'est la face B. Il faut une certaine vérité. Apprenez à vous dire toutes les vérités. Avant le mariage, c'est pourquoi on donne un temps au couple de se connaître. C'est pourquoi il y a les fiançailles et tout ça. C'est là qu'on apprend à se connaître. C'est vrai, on passe toute une vie dans les mariages, mais l'étape de fiançailles, copinage, fiançailles, c'est une étape où il faut apprendre à se connaître. Monsieur, quand tu n'as rien, quand tu empruntes des habits pour aller voir ta copine, ou tu empruntes, je ne sais pas moi, la voiture de ton ami, pour faire sortir ta copine dans les restaurants, et toi alors que tu n'as rien, peut-être c'est la voiture de ton roommate, ton colocataire, il faut dire la vérité. Que maman, tu es venue, je t'ai aimé, je t'ai baratiné, tu as voulu de moi et je veux de toi, mais voici ma vie, étale ta vie. La personne aura le choix, soit de t'accepter tel que tu es, soit de dire non. Avec ça, je ne pourrai pas vivre. Avec ça, mon cœur ne sera supporté. C'est plus simple que ça. Au lieu de mentir, et puis de prendre la fille d'autrui, et toi la fille d'autrui, tu as plein de bagages également, tu dis rien à monsieur. Une fois dans le mariage, il y a plein de problèmes qui vont arriver. Alors, 94, rappelez-vous de la parole du pasteur Marcelo Tunasi dans son livre, 500 paroles des sagesses. Il n'y a pas de vrai mariage sans la vérité. 115. Malheur à celui qui se sert du nom de Dieu pour remplir ses poches, car Jésus-Christ n'est pas un fonds de commerce. Je pense que cette parole elle rejoint une autre que j'ai énoncée plus tôt, où il parlait de l'appel de Dieu. Quand on n'a pas reçu l'appel de Dieu également, quand on va faire le service, on va se faire pasteur, ça sera pour se remplir les poches. Donc, malheur à celui qui se sert du nom de Dieu pour remplir ses poches, car Jésus-Christ n'est pas un fonds de commerce. Il en payera le prix. 146. Celui qui ne sait pas dominer ses pulsions vivra comme un animal. Il faut savoir se maîtriser dans la vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils croient qu'ils ont le monopole, je ne sais pas moi, ils sont number one dans le fait de se fâcher ou number one dans le fait de faire des scandales et tout. Ce n'est pas pour rien qu'on est des humains, on n'est pas des animaux. Il faut savoir se maîtriser. Il y a plein de gens, après les colères, je ne sais pas moi, comme des tonnerres, après tous ces dégâts-là, quand vous retrouvez vos esprits, des fois c'est trop tard. Il y a ceux-là qui ont brisé les mariages, il y a ceux-là qui ont brisé des amitiés, il y a ceux-là qu'on a chassé du boulot, il y a ceux-là qui ont perdu plein de trucs à cause des pulsions. Il faut savoir dominer ces pulsions. 150, nul n'a le monopole de la connaissance. Sois humble, car tu ne connais pas le profondeur de ceux qui t'écoutent. Nul n'a le monopole de la connaissance. Nous tous, on apprend, on va à l'école pour apprendre. On va à l'école, il y a l'école de la vie, il y a la famille, il y a l'église. On apprend toujours. On apprend chaque jour. Il faut être humble, car on ne connaît pas la profondeur de ceux qui t'écoutent. Il y a ceux-là qui se croient des génies. Ils sont dans un groupe en train de discuter avec les autres. Ils croient qu'ils connaissent tout. Deux fois, la sagesse exige deux fois de se taire. Même si on connaissait, deux fois, il faut se taire. Écoutez les autres. Peut-être à partir de cela, vous pouvez apprendre un plus. Et vous allez apporter, par exemple, votre idée, et puis vous allez apporter votre idée ou votre point de vue. Donc, la sagesse exige. Voilà au moins ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. Je m'arrête là. Alors,
il y aura une troisième partie parce que je suis encore en train de lire le livre. Je n'ai pas encore fini. Donc, il y a plein de citations. Vous entendez bien 500 paroles de sagesse. Si je mettais le tout dans les vidéos, en tout cas, je ne sais pas combien de vidéos j'aurais à faire. Donc, je sélectionne petit à petit ce qui me tape à l'œil, ce que j'apprécie bien. Et puis, le reste, vous-même, vous pouvez avoir ces homework, ces devoirs d'aller lire également. C'est un livre qui est sur Internet. C'est un livre qui est sur Internet. Si vous voulez avoir des informations, écrivez-moi. Je pourrais vous donner le lien pour télécharger également, car je l'ai reçu sous fichier PDF et je suis encore en train de lire. Donc, je vous retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous très bien chez vous. À la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Alors, je vous fais des gros coucous et bye bye. See you next time.